Certaines personnes ne se contentent pas de murmurer quelques mots distraits. Elles tiennent de véritables dialogues avec elles-mêmes. Elles formulent des questions à voix haute, y répondent, commentent leurs gestes, se donnent des instructions, parfois même sourient à leurs propres réflexions. Et lorsqu'un regard extérieur les surprend en plein échange intérieur devenu audible, elles se figent, gênées, comme si elles venaient d'être prises en train de commettre une étrangeté. Pendant longtemps, ce comportement a été associé à la folie. Dans l'imaginaire collectif, parler seul relevait du dérèglement. Très tôt, les enfants apprennent qu'il faut garder ses pensées à l'intérieur, que ce qui traverse l'esprit doit rester silencieux. Verbaliser son monde intérieur serait étrange, suspect, presque inquiétant. Les films ont renforcé cette image. Les personnages instables parlent seuls. Les gens normaux, eux, se taisent. Pourtant, la réalité psychologique est bien plus nuancée. Se parler à soi-même n'est pas un signe de déséquilibre. C'est souvent l'indicateur d'un esprit dynamique, d'un cerveau qui traite l'information en mobilisant la voix et l'écoute, d'une capacité à s'organiser et à s'autoréguler. Ce n'est pas un symptôme, c'est un outil. Un mécanisme cognitif que beaucoup utilisent spontanément, mais en secret. Beaucoup attendent d'être seuls pour laisser sortir ce dialogue. Ils baissent le ton si quelqu'un approche. Certains font semblant d'être au téléphone pour masquer ce qu'ils perçoivent comme une bizarrerie. Ils ont intégré l'idée que ce comportement est inacceptable. Alors, ils le dissimulent. Mais que se passe-t-il réellement dans l'esprit de ceux qui pensent à haute voix ? Pourquoi certains ressentent-ils le besoin d'entendre leurs pensées alors que d'autres restent dans un silence total ? Et surtout, pourquoi ce comportement mérite-t-il d'être compris plutôt que jugé ? Il est important de reconnaître qu'il n'existe pas une seule forme de discours intérieur vocalisé. Plusieurs fonctions distinctes se cachent derrière ce phénomène. Il y a d'abord le discours orienté vers la résolution de problèmes. Cette voix qui détaille les étapes d'une action. D'abord je fais ça, ensuite je passe à ça. Ce type de verbalisation est extrêmement courant et pleinement fonctionnel. De nombreuses recherches montrent que formuler à voix haute les étapes d'une tâche améliore la performance. Cela structure la pensée, soutient l'attention et limite les oublis. Les enfants le font naturellement lorsqu'ils jouent, dessinent ou assemblent un puzzle. Pendant longtemps, certains théoriciens y voyaient un signe d'immaturité, mais d'autres ont montré qu'il s'agissait en réalité d'un outil fondamental du développement. L'enfant utilise le langage audible pour guider son comportement avant que cette voix ne devienne progressivement intérieure. Chez certains adultes, cette externalisation réapparaît lorsque la tâche devient complexe, parce qu'elle offre un avantage réel. Parler ralentit légèrement le flux mental, rendant la réflexion plus délibérée. La boucle entre parole et audition renforce la mémoire de travail. C'est comme si l'on créait un copilote intérieur. Il existe aussi le discours d'autorégulation émotionnelle. Cette voix qui murmure « calme-toi, respire, tu vas y arriver ». C'est une forme d'autosoutien. On mobilise à l'extérieur la voix rassurante que l'on a intériorisée. Pour certaines personnes, notamment celles qui ont dû apprendre très tôt à se débrouiller seules émotionnellement, cette capacité est devenue essentielle. Elle se construit comme leur propre source d'apaisement. Un autre type de discours consiste à rejouer des interactions passées au futur, repenser ce qu'on aurait voulu dire, préparer ce qu'on dira la prochaine fois. Cette répétition aide le cerveau à traiter des expériences sociales et à anticiper. À dose modérée, c'est un mécanisme normal de traitement cognitif. Mais lorsqu'il devient répétitif et envahissant, il peut se transformer en rumination. Il y a également le discours créatif. De nombreux créateurs parlent à haute voix lorsqu'ils élaborent une idée. Entendre une pensée la transforme. Elle quitte l'abstraction pure pour devenir plus concrète. En l'écoutant, on perçoit immédiatement sa cohérence ou ses failles. Pour certains, créer en silence est presque impossible. Le dialogue audible fait partie intégrante du processus. Enfin, il existe un discours plus simple, celui de la présence. Certaines personnes parlent seules pour rompre le silence.
Vivre seul pendant plusieurs jours sans interaction peut rendre l'absence de voix pesante. S'adresser à ses plantes, à son animal ou simplement à soi-même crée une sensation de compagnie. Ce n'est pas une illusion pathologique, mais une adaptation à la solitude. Sur le plan neurologique, la parole à haute voix mobilise des circuits spécifiques. Elle active non seulement les régions impliquées dans la production du langage, mais aussi celles liées à l'audition. Cette double activation crée un renforcement. L'information est traitée en la produisant et en l'entendant. Ce phénomène améliore la mémorisation. On se souvient mieux de ce que l'on dit que de ce que l'on pense silencieusement. La verbalisation engage aussi davantage les zones frontales impliquées dans la planification et le contrôle exécutif. Mettre un plan en mots le rend plus structuré. De plus, parler pendant une tâche monotone aide à maintenir l'attention. La voix devient un point d'ancrage qui limite la dispersion mentale. Certaines études suggèrent également que verbaliser ses peurs peut réduire leur intensité. En les exprimant, on les rend observables. Elles cessent d'être un brouillard diffus et deviennent des objets d'analyse. Cela ressemble à une forme élémentaire de thérapie cognitive. On devient à la fois celui qui ressent et celui qui répond. Parler à soi-même à la deuxième personne crée aussi une distance psychologique. Se dire tu peux le faire plutôt que je peux le faire modifie la perspective. Cette prise de recul favorise l'objectivité et la régulation émotionnelle. De nombreux sportifs utilisent cette technique pour améliorer leur performance. Bien sûr, certains contextes rendent ce comportement plus fréquent. L'isolement social peut pousser l'esprit à créer une interaction substitutive. L'anxiété sociale peut encourager la répétition des conversations futures. Les pensées intrusives peuvent être combattues à voix haute pour leur donner moins de pouvoir. Certaines personnes neurodivergentes utilisent également la verbalisation comme outil de régulation. Pour celles qui vivent avec un TDAH, par exemple, parler aide à ralentir un flot mental rapide. Pour d'autres, cela permet d'organiser les informations sensorielles. Chez des personnes ayant vécu des expériences douloureuses, le dialogue à haute voix peut devenir un espace symbolique où l'on exprime ce qui n'a jamais pu être dit. Cela peut aider à traiter l'inachevé. Mais si ce processus tourne en boucle sans évolution, il peut maintenir la blessure active. La honte associée à ce comportement vient en grande partie de son amalgame avec des troubles psychotiques. Or, la majorité des individus qui se parlent à eux-mêmes ne présentent aucun trouble de ce type. La stigmatisation sociale pousse simplement à dissimuler un comportement pourtant répandu. Des enquêtes indiquent qu'une immense majorité d'adultes le font au moins occasionnellement. Réprimer systématiquement ce mécanisme revient à se priver d'un outil cognitif utile. C'est comme interdire à quelqu'un de gesticuler alors que cela l'aide à réfléchir. Si vous vous parlez à vous-même et que cela vous aide, il n'y a rien d'anormal. Ce qui compte, ce n'est pas de verbaliser, mais le contenu du discours. S'il devient uniquement autocritique ou destructeur, alors il peut être bénéfique d'en comprendre l'origine et d'apprendre d'autres stratégies. Mais la parole en elle-même n'est pas le problème. Peut-être devrions-nous cesser de considérer ce comportement comme étrange. Peut-être même pourrions-nous l'utiliser plus consciemment. Narrer une tâche difficile, se parler avec bienveillance en période de stress, structurer un projet à voix haute. Se parler n'est pas un défaut de fonctionnement. C'est une capacité humaine. Une manière d'éclaircir ses pensées, de s'accompagner, de se guider. Au fond, penser à haute voix, c'est parfois penser plus clairement. Et si vous vous surpreniez à dialoguer avec vous-même, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes ni seul, ni anormal. Des millions de personnes le font, discrètement, dans leur voiture, leur cuisine ou leur chambre. Elles s'encouragent, analysent, planifient. Votre voix ne sert pas uniquement à être entendue par les autres. Elle peut être aussi un outil pour vous comprendre. Même si vous êtes le seul à l'écouter, surtout si vous êtes le seul à l'écouter.